Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon petit univers. En effet, je vais créer plusieurs rangements pour mon bureau qui manquent cruellement d'organisation. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Je vais commencer par ce petit range-courrier que j'ai trouvé sur un vide-grenier. Tout d'abord, je vais le nettoyer et le passer à la laine de fer pour égrainer la peinture. Je le recouvre ensuite avec de la peinture blanche acrylique. Avant de passer à la seconde couche, je décolle les petits pieds en feutre qui sont sous le porte-courrier. Il m'aura fallu en tout 3 couches. Pour remplacer les petits pieds en feutre, je vais coller sous le porte-courrier du velours noir autocollant. Pour cela, rien de plus simple, je reporte le gabarit de mon porte-courrier sur la face papier de mon autocollant, je découpe et je le pose en faisant attention qu'il n'y ait pas de bulle. Étant donné que le bois des compartiments n'est pas en très bon état, qu'il y a des parties fendues, j'ai décidé de recouvrir ces parties avec du papier décoratif. Pour cela, je prends la largeur d'un compartiment que je reporte sur mon papier, puis je découpe à la bonne dimension. Je procède ensuite de la même façon pour la hauteur.
Pour avoir exactement la forme des compartiments, je marque les plis en mettant mon papier contre la petite planche. Il ne me reste qu'à découper ces plis pour avoir la forme exacte des séparations. Et je refais la même chose pour chacune des séparations. Je colle ensuite mon papier sur chaque planche de bois. Je vais ensuite fixer un petit porte-étiquette métallique sur le devant de mon porte-courrier. Pour cela, je vais repérer le centre de mon porte-courrier. Je poserai ensuite le porte-étiquette et je marquerai les 2 trous à percer grâce à un crayon de bois. Une fois percé, il m'a suffi de fixer le porte-étiquette grâce aux 2 petites attaches parisiennes qui étaient fournies avec. Pour une jolie finition, j'ai décidé de mettre un peu de masking tape métallique sur la tranche de mes séparations. Pour être sûr que ça tienne dans le temps, on peut aussi coller le masking tape avec un peu de colle forte. Et voilà, c'est déjà terminé. Je suis heureuse d'avoir donné une seconde jeunesse à ce vieux porte-courrier chiné sur un vide-grenier.
Et je continue maintenant avec un vieux tableau noir que j'ai chiné il y a quelque temps et que je n'avais pas encore eu le temps de relooker. Pour commencer, je vais le nettoyer soigneusement avec ma petite éponge magique et enlever toutes les petites taches de peinture. Je vais ensuite dissocier le tableau du cadre de façon à pouvoir peindre ce dernier en blanc. Encore une fois, j'utilise de la peinture acrylique. Pour la partie tableau, je recouvre entièrement la plaque de papier ardoise autocollant. Je fais surtout bien attention qu'il n'y ait aucune bulle d'air. Je vais maintenant replacer le tableau dans son cadre en le collant avec de la colle forte. Pour sécuriser le tout, j'ajoute tout autour du ruban adhésif crafté. Je n'hésite pas à en mettre plusieurs bandes pour que ça tienne bien dans le temps. Une fois que c'est terminé, je remets un petit coup de peinture sur le cadre pour que ce soit bien blanc. Une fois que c'est bien sec, je vais personnaliser mon tableau. Pour cela, je tire un trait bien droit pour que mes lettres soient bien toutes alignées. Pour mes lettres, je vais me servir d'un petit pochoir que j'ai trouvé chez Action
Et comme d'habitude, je prends une petite éponge à maquillage pour appliquer ma peinture. Pour enlever les petites taches de peinture, je me sers de mon éponge magique un peu humide. Je laisse un peu sécher entre chaque lettre pour pouvoir poser mon pochoir sans accident. Je passe ensuite une corde de coton dans les trous qui étaient déjà percés et je fais un nœud pour sécuriser le tout. Petite astuce pour passer ma corde dans le trou, j'ai entouré l'extrémité de scotch de façon à la rigidifier comme le bout d'un lacet. Je vais ensuite coller une petite pince surmontée d'une petite ardoise sur laquelle je vais noter important pour accrocher sur mon tableau les choses importantes. Ça me permet par la même occasion de tester mes feutres à la craie de chez Action. Eh bien, j'aime beaucoup ces feutres. Ils écrivent aussi bien que de la craie, la poussière en moins. Et l'avantage, c'est qu'on peut poser sa main dessus, ça ne s'efface pas aussitôt. Vraiment, c'est parfait et je ne reviendrai pas à la craie de sitôt. Et voilà, mon petit tableau est terminé et il a tout de suite trouvé sa place sur le mur. Cette vidéo est maintenant terminée, je posterai la seconde partie dans les jours à venir. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être prévenu de mes nouvelles vidéos. Et merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires, ça me fait vraiment plaisir de vous lire et j'essaierai de toujours prendre le temps de répondre. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.